Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs. C'est Monandek Kindembo ici à votre service. Je vous salue tous au nom de la République démocratique du Congo. Ibo benu pampangina muno, zina na muno Monandek, Ibo nitu. Nitu que bien. Est-ce que ça va? Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons prendre sur les droits privés en RDC, République démocratique du Congo. C'est quoi les droits privés en général? Donc c'est juste un résumé détaillé des droits privés en République démocratique du Congo, RDC en cycle. Donc en se fondant sur la législation, ça veut dire la loi, législation nationale, la loi nationale, notamment les codes civils congolais, les codes de la famille, les codes du travail, et la jurisprudence nationale en cas du code civil congolais, ça veut dire droit civil. En cas des codes de la famille, c'est juste droit de la famille. Les codes du travail, c'est droit du travail. Et la jurisprudence nationale, ça veut dire le droit international privé. Donc, premier titre, mesdames et messieurs, sera basé sur la définition du droit privé. C'est quoi les droits privés en profond ou bien en général? Deuxième titre, mesdames et messieurs, sera basé sur les grandes branches ou bien sous-branches du droit privé en RDC, République démocratique du Congo. Troisième titre, c'est les sources du droit privé en RDC, notre beau pays, RD Congo, République démocratique du Congo. Quatrième titre, c'est les principes fondamentaux, les principes en général, les fondamentaux du droit privé. Cinquième titre, c'est les exemples concrets en RDC, les exemples pratiques. Sixième titre, la dernière, sera basée sur les spécifiques du droit privé congolais. Donc les spécifiques en général du droit privé congolais. Après ça, mesdames et messieurs, je vais vous donner la conclusion ou bien un sommet du droit privé. Donc définition du droit privé, nous allons commencer, mesdames et messieurs, sur le premier titre. Le droit privé est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre particuliers. Les particuliers, ça veut dire les individus, familles et entreprises privées aussi. Il se distingue du droit public en ce qu'il poursuit l'intérêt individuel, c'est l'intérêt individuel parce que c'est le droit privé. Elle repose sur l'égalité des parties. Deuxième titre, c'est les grandes sous-branches du droit privé en RDC, RD Congo, République démocratique du Congo. Donc je vais vous donner branches et description, ou bien branches et définition. Donc nous avons 7 branches. Première branche, c'est les droits civils. Après nous avons droit de la famille, nous avons droit des personnes en général. Nous avons aussi droit des obligations et contrats. Nous avons droit du travail, droit commercial. Et puis, septième, c'est droit international privé. Ce sont les branches du droit privé. Donc, sur la première branche, c'est droit civil, description bien, définition. Droit civil, c'est règle les rapports entre personnes physiques et morales, comme état civil, les contrats en général, responsabilité civile, les biens ou bien les patrimoniaux ou bien possessions, et succession aussi, etc. Droit de la famille organise les relations en général familiales comme mariage, filiation, divorce, autorité parentale, régime matrimonial. En cas de filiation, ça peut être naturel, ça peut être aussi adopté ou bien adoptif. En cas de régime matrimonial, donc c'est divisé en deux. Nous avons communauté des biens et séparation des biens. Après ça, nous avons droit des personnes, donc définition, donc définir la capacité juridique, l'identité, la nationalité aussi, et les droits civils de la personne humaine. Quatrième branche est basée sur les droits des obligations et contrats, donc description, bien définition, c'est traité ou bien convention des engagements juridiques volontaires, donc comme contrat de vente, location, prêt, donc prêt bancaire, etc. Cinquième branche, mesdames et messieurs, c'est droit du travail. Les droits du travail, c'est quoi? C'est régir les relations entre les employeurs et les salariés, donc dans les secteurs privés, les employeurs, les PDG, les salariés, ça veut dire les travailleurs ou bien employeurs, dans les secteurs privés. Sixième branche, c'est les droits commerciaux, donc règles les activités des commerçants, les actes de commerce et les sociétés privées aussi, ou bien entreprises ou les sociétés privées. Septième branche et la dernière, c'est droit international privé, DIP, droit international privé, donc résoudre ou résoudre les conflits des lois et des juridictions en général entre personnes de différentes nationalités. Un exemple, donc un mariage entre un Congolais et une Française, donc
des nationalités différentes. Troisième titre, mesdames, messieurs, est basé sur les sources en général du droit privé en RDC, leurs sources. Donc, première source, nous avons le Code civil congolais, c'est livret 1, 2 et 3, inspiré du Code Napoléon, donc de 1804, le Code Napoléon en France. Deuxième source, nous avons le Code de la famille de 1987, donc une source principale du droit de la personne et de la famille. Troisième, nous avons le Code du travail de 2002, donc régit les rapports individuels et collectifs de travail. En cas de collectif, ça veut dire les relations professionnelles en général. Quatrième source, nous avons le Code de commerce, OHADA, O-H-A-D-A, OHADA, qui signifie Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Donc, c'est applicable en RDC pour harmoniser les droits commerciaux. Cinquième source, nous avons les conventions en général internationales ou bien internationaux, les conventions internationales. Donc, en matière de protection des droits humains, donc les droits de la femme, de l'enfant aussi, et droit du travail, OIT, qui veut dire Organisation internationale du travail. OIT, Organisation internationale du travail. Et la dernière source, c'est la jurisprudence, qui veut dire les décisions en général des tribunaux et cours congolais. Quatrième titre, mesdames, messieurs, c'est les principes fondamentaux du droit privé. Leurs principes. 1, nous avons la liberté contractuelle, qui veut dire chacun est libre de contracter ou non. 2, nous avons l'autonomie de la volonté, qui veut dire la volonté des parties fonder l'obligatoire. Donc la volonté des parties, donc plusieurs parties, fonder l'obligation. 3, nous avons l'égalité entre les parties, qui veut dire, ou bien entre les individus. Donc nul n'est juridiquement supérieur à l'autre. 4, nous avons la bonne foi, qui veut dire les actes doivent être accomplis avec honnêteté. 5e principe, nous avons la protection des plus faibles, qui veut dire les enfants, femmes, les salariés ou bien les travailleurs. Les salariés bénéficiaient des règles protectrices. 5e titre, mesdames et messieurs, est basé sur les exemples concrets en RDC ou bien les exemples pratiques, précisément en République démocratique du Congo, RD Congo. Donc, je vais vous donner domaine, exemple pratique. Nous avons ici 5 domaines. Premier domaine, c'est basé sur droit de la famille, droit du travail, droit civil, droit commercial et droit des personnes. Et leur exemple pratique, nous allons commencer. Première page ou bien domaine, c'est droit de la famille. Par exemple, donc une femme saisit les juges pour demander la garde exclusive de ses enfants après un divorce. Droit du travail, domaine, exemple, donc un travail licencié abusivement saisit l'inspection du travail pour réparation. Troisième domaine, c'est droit civil, donc une personne a engagé la responsabilité civile d'un voisin pour destruction des clôtures. Quatrième domaine, c'est basé sur droit commercial, exemple, bien par exemple, donc des commerçants en conflit sur un contrat de fourniture saisine le tribunal de commerce. Cinquième domaine, et la dernière, c'est droit des personnes en général, des individus ou bien personnes, les particuliers. Donc un citoyen sollicite une rectification des noms à l'état civil pour l'erreur ou pour erreur administrative. Donc un citoyen sollicite une rectification des noms à l'état pour une erreur administrative. Sixième titre, mesdames et messieurs, la dernière, c'est les spécifiques en général du droit privé congolais. Donc nous avons point de la coutume, point de la coutume ou bien poids de la coutume. Donc la coutume joue un rôle important, notamment en matière familiale et successorale aussi. En cas de matière familiale, ça veut dire au Congo, nous avons les mariages coutumiers aussi. Mais au Congo, il y a la monogamie obligatoire qui veut dire la bigamie. La polygamie et bigamie est interdite au Congo. Donc les mariages coutumiers, ce n'est pas un mariage officiel ou bien ce n'est pas un mariage civil. Donc il n'y a pas besoin de notaires ou bien administrateurs publics ou bien fonctionnaires publics.
Sur les spécifiques, nous avons pluralité des sources qui veut dire présence, donc présence du droit moderne, donc du droit coutumier et du droit international. Nous avons réforme attendue aussi, donc certains textes détiennent de l'époque coloniale et nécessitent une mise en œuvre aussi, donc une révision, bien modification. Accessibilité limitée, donc l'accès à la justice demeure difficile pour de nombreux citoyens aussi. Un sommet sur les droits privés en général, mesdames, messieurs. Donc, c'est quoi les droits privés en général ou bien en République démocratique du Congo, précisément en RDC? Donc, le droit privé en RDC est un domaine vaste et fondamental, encadrant les rapports entre citoyens et les entités privées. Les entités privées, donc bien que les cadres juridiques existent, des efforts restent nécessaires pour renforcer l'accès à la justice, la vulgarisation du droit et la modernisation des textes. Ça, c'est tout, mesdames, messieurs, sur les droits privés en RDC. Abonnez-vous massivement. Et c'est mon André Kindembo, Matondo Mingi Pampangina Muno. On se reverra. Bye Ingeta. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Démocratos, prêt, état des droits. C'est mon André Kindembo, Ingeta. On se reverra. Ciao. Bye.